En tant que spécialiste de la comptabilité fournisseur, c'est ici que j'effectuerai mon travail pour m'assurer que le processus avance. Dans ce tableau de bord général, je peux immédiatement voir nos performances sur l'ensemble du processus. Tout d'abord, je peux voir le taux de traitement automatisé de bout en bout. Il s'agit des factures qui ne nécessitent aucune intervention manuelle. Au fil du temps, on peut voir qu'il augmente. Ensuite, je peux voir le délai de comptabilisation des factures. Celui-ci diminue. Cela signifie que nous sommes en mesure de traiter les factures plus rapidement qu'auparavant. Je peux également voir la charge de travail, indiquant combien de factures nécessitent une intervention manuelle par spécialiste. Cela me donne une visibilité instantanée sur la répartition du travail entre les équipes. De cette façon, nous pouvons équilibrer de manière proactive les capacités et prévenir les goulots d'étranglement. Ce qui est vraiment puissant, c'est ceci. Ici, je peux voir les constats précis qui génèrent ces interventions manuelles. Cela signifie que nous ne faisons pas que réagir, mais que nous apprenons. Et nous pouvons affiner continuellement le système en éliminant les exceptions récurrentes et en augmentant progressivement notre niveau d'automatisation au fil du temps. L'agent IA ici met en évidence ces mêmes constats. Il confirme que le taux de traitement automatisé de bout en bout augmente, que le délai de comptabilisation des factures diminue et que les factures sans bon de commande constituent les principaux constats nécessitant une intervention manuelle. Passons à l'onglet « Vue d'ensemble des factures ». Il affiche les factures qui ont été récupérées par notre système. Nous pouvons charger les factures de toutes les différentes sources dont vous disposez et les regrouper en un seul endroit, afin qu'aucune facture ne passe entre les mailles du filet. Très bien, nous voici de retour sur l'écran d'accueil, à partir duquel je commencerai ma journée. Et je peux voir qu'il y a 4 factures qui nécessitent mon attention. Je vais donc ouvrir ma file d'attente en cliquant ici. Voici la première facture que je dois traiter, et il y a beaucoup d'informations à l'écran. Permettez-moi donc de décortiquer ce que nous voyons. À gauche, il y a une chronologie. Chaque fois qu'une facture arrive, par exemple par email, le système la récupère. Il détermine s'il s'agit d'une nouvelle facture ou si l'email est simplement une demande de renseignement. Si plusieurs factures arrivent dans un seul email, nous récupérons chaque facture individuellement. L'étape suivante consiste à extraire les données de la facture du PDF en utilisant notre technologie de pointe de compréhension de documents. Ensuite, nous récupérons le bon de commande du système ERP et le comparons aux lignes d'articles. Dans ce cas, la correspondance a réussi. Après la correspondance, l'étape suivante consiste à comptabiliser la facture et à recueillir les approbations nécessaires. Le pilote automatique examine ensuite les exceptions de facture et tente de les résoudre. Par exemple, nous avons défini un seuil ici. Toute facture supérieure à 50 000 nécessite une approbation humaine. Cette facture correspond au bon de commande et toutes les lignes d'articles sont correctes. Voici les actions suggérées par l'agent. Examiner, approuver ou rejeter. Je clique sur celle qui est recommandée. Examiner. Je vérifie les détails de la facture et tout semble correct. Je connais ce fournisseur, je suis donc prêt à approuver la facture maintenant. Je peux simplement appuyer sur « Approuver » ici et l'agent vérifiera le constat ici. Nous avons traité cette facture et nous pouvons simplement passer à la suivante. Il s'agit d'une autre facture de montant élevé qui nécessite mon attention car le total dépasse 50 000. Cependant, il y a un peu plus de complexité ici. Notre système a initialement déterminé qu'il n'y avait pas de correspondance avec un bon de commande. Le montant total mentionné sur le bon de commande et la facture étaient différents. Cependant,
Lorsque l'agent de traitement des exceptions a examiné le cas, il a identifié une note sur le bon de commande faisant référence à des frais d'expédition accélérés optionnels. Ces frais d'expédition n'étaient pas inclus dans le total du bon de commande initial, ce qui explique l'écart. L'agent a automatiquement analysé cette différence et a déterminé que les frais supplémentaires sont justifiés, car ils se situent dans notre seuil de tolérance prédéfini. Il a automatiquement traité cela sans aucune intervention requise. La seule chose que je dois faire ici est d'examiner et d'approuver le montant élevé de la facture, ce que je vais faire en cliquant ici. D'accord, cette facture représente encore une autre exception. Dans ce cas, le système a identifié qu'il existe un doublon potentiel de facture. Cependant, en analysant l'email qui accompagnait le PDF, l'agent a compris le contexte. Il ne s'agit pas d'un véritable doublon, mais de la version révisée d'une facture soumise précédemment. Sur la base de cette compréhension, l'agent suggère l'action appropriée. Annuler l'ancienne facture et accepter la nouvelle version révisée. Je vais le faire maintenant en un seul clic. La facture originale est automatiquement annulée et la facture révisée est attachée au même bon de commande, gardant tout propre et traçable dans le système. D'accord, voici la dernière facture que je devrais examiner aujourd'hui, car les agents ont déjà traité toutes les autres. Dans ce cas, le système a constaté qu'il n'y a pas de correspondance correcte. L'un des articles, le hub USB, a un prix plus élevé sur la facture que sur le bon de commande. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'agent comprend clairement ce qui se passe. Il a identifié que le fournisseur avait précédemment accepté un prix réduit de 37 €, mais la facture reflète le prix initial plus élevé. L'action correcte ici est donc de contacter le fournisseur et de demander une facture corrigée. Je peux choisir d'accepter car il s'agit d'un faible montant. Mais pour l'instant, contactons effectivement le fournisseur et demandons une facture révisée. L'agent rédigera un email que je peux examiner et envoyer directement. Et une fois envoyé, l'agent mettra la facture en attente pour bloquer tout traitement supplémentaire jusqu'à ce que nous recevions une réponse du fournisseur. D'accord, c'était donc les actions du point de vue du spécialiste de la comptabilité fournisseur. Ils interviennent dans les constats les plus compliqués, où l'agent demande un examen. Passons maintenant à l'utilisateur métier, qui pourrait avoir besoin d'approuver un achat spécifique. Comme mentionné précédemment, nous rencontrons l'utilisateur là où il travaille. Par exemple, directement dans Teams ou dans Slack. D'accord, j'ai donc examiné la demande d'approbation du bon de commande. Le message indique que le bon de commande a été créé pour des ordinateurs portables demandés par l'un des membres de mon équipe, Sarah. On me demande d'examiner et d'approuver ce bon de commande. Et si j'ai des questions, je peux les poser directement ici. Toutes les informations pertinentes sont disponibles à portée de main. Ce qui est commandé, le montant, le demandeur et le contexte. Si tout semble correct, je peux simplement approuver, ce qui me permet de faire avancer cela très facilement et de poursuivre ma journée. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux également poser des questions directement dans Teams. Au lieu d'envoyer un email au spécialiste de la comptabilité fournisseur et d'attendre une réponse, je peux interroger l'agent directement ici. Par exemple, je pourrais dire que le montant de la facture semble plus élevé que prévu. Dois-je approuver cela? L'agent répond avec un contexte supplémentaire. Il explique que si les ordinateurs portables standards coûtent environ 1 500 $,
Il s'agit d'ordinateurs portables haute performance au prix de 2 500 $, destinés au poste d'ingénieur. Il me demande si cela correspond à la fonction du demandeur. C'est utile. Je n'avais pas considéré cette distinction. Étant donné que ces membres de l'équipe nécessitent des machines avec des spécifications plus élevées, le prix est en fait justifié. Je réponds donc par « D'accord, c'est bien. Veuillez approuver ». En arrière-plan, le bon de commande est approuvé et le processus se poursuit automatiquement. Tout cela se produit sans que j'aie besoin de contacter le spécialiste de la comptabilité fournisseur. Je peux tout examiner à mon rythme directement dans Teams sans attendre des allers-retours de communication. Mais cela garantit également que je n'interromps pas le spécialiste, qui doit ensuite comprendre mon cas d'usage et ma question, perdant un temps précieux à changer de tâche.